Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce moment. Laisse que ton esprit, Père, nous guide en ce temps, nous guide dans cette série de messages que ton esprit, Seigneur, nous enseigne profondément. Au nom de Jésus-Christ, notre puissant et glorieux Sauveur. Remplis ce moment de ta grâce et de ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Pendant 40-45 minutes, nous allons encore essayer de parler sur, en continuant dans notre série, la dimension prophétique de l'Église. Nous parlons de ces choses afin que nous puissions vraiment nous attacher davantage à Dieu, mais aussi pour révéler la dimension de l'assurance du salut de l'Église. Amen. Aussi pour révéler à l'Église ce qu'elle est, ce qu'il attend. Parce que lorsque l'Église ignore ce qu'elle est et ce qu'elle attend, ça sera un peu compliqué pour qu'un enfant de Dieu marche conformément à la pensée de Dieu. Amen. Alors, la semaine passée, nous avons parlé sur Ève. Prophétiquement, nous avons vu qu'elle était une grande dimension prophétique de l'Église. Nous avons essayé de parler de cela et nous avons compris que Ève était une grande dimension prophétique de l'Église. Premièrement, il a été tiré d'Adam, il a été formé et ramené à Adam. Amen. Nous avons vu que l'Église a été tirée de Christ et la même Église a été formée pour être amenée vers le Seigneur. Amen. Donc, ce que nous pouvons retenir, comme Ève a été tirée d'Adam, nous aussi, nous sommes tirés de Christ. Paul a dit dans Ephésiens chapitre 1er, verset 4, en lui, nous avons été choisis. Non pas hors de lui, en lui, nous avons été choisis. Et après que l'os ait été tiré d'Adam, Dieu a eu le temps de former. Amen. Ainsi, l'Église est en train d'être formée. Dieu veut donner la forme à l'Église, la forme qu'il faut. Quel type de forme? Que l'Église puisse avoir l'image de Christ, la statue parfaite de Christ. C'est ce que Paul dit dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11 à 13, lorsqu'il parle du ministère. Dieu a donné 5 ministères: apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, en vue de l'œuvre du ministère pour perfectionner l'Église, afin que nous puissions avoir la stature d'homme fait, nous puissions avoir la stature de Christ. Amen. Donc c'est le travail du ministre, l'œuvre du ministère, c'est pour amener l'Église à la forme qu'il faut. Nous écoutons la parole de Dieu, nous écoutons le conseil de Dieu, l'onction de Dieu travaille au travail des ministres pour donner à l'Église la forme qu'il faut. Amen. Parce que l'Église est l'épouse de Christ. Et ensuite, Dieu fera quoi? Il va amener cette Église vers son époux qui est Christ. Quand Adam avait vu Ève, il pouvait dire, cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair. Il a vu en elle son image. Ainsi, Paul va encore dire dans Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27, qu'il était question que cette Église soit sanctifiée. Il était question que cette Église soit sanctifiée, soit purifiée, qu'elle ne puisse pas avoir de taches ni de rides, qu'elle paraisse devant le Seigneur comme étant une Église glorieuse. Amen. Comme étant une Église glorieuse. Donc, c'est ainsi, lorsqu'il sera ramené vers le Seigneur à cet état-là,
nous voyons, ce sera le temps de l'enlèvement de l'Église. Amen. Ce sera le temps de l'enlèvement de l'Église. Nous sommes en train de croire, même si nous voyons certains en train de perdre leur foi, de reculer, de rétrograder, mais les vrais enfants de Dieu sont en train de se mettre en ordre. Amen. Parce qu'ils ressentent que non, il est temps que l'Église soit enlevée. Il est temps que l'époux vienne récupérer son épouse. Amen, amen. Donc, si nous avons la conscience de ces choses, nous-mêmes à notre intérieur, nous devons déjà nous préparer. Amen, amen. Nous devons déjà nous préparer. Nous avons parlé de l'amour de Christ par rapport à son Église. Christ est mort par amour, pour amour, et non pas parce qu'il y avait d'abord le problème du péché. Donc, Ève a été tirée d'Adam. Adam était dans un profond sommeil qui symbolise la mort. Et Dieu a tiré la corde pour former Ève. Christ est mort à la croix. Même Jean 19, je pense au verset 37, nous décrit comment on l'a percé la corde. La percé. Christ est mort à la croix, non pas seulement pour le pardon du péché, mais premièrement pour l'amour. Parce qu'il tenait à avoir une épouse. Cette épouse, c'est l'Église. De même, Ève, plutôt Adam, avait tout dans le jardin, mais il n'avait pas un être semblable à lui. Amen. Un être semblable à lui. Alors, il a fallu que Dieu lui fasse une femme. Et c'est ce qui s'était fait. C'est d'abord pour la raison d'amour. Pour la raison d'amour. Comme Christ nous a aimés, il s'est livré pour nous. Parce qu'il voulait nous voir avec lui. Ce n'est pas d'abord pour la rédemption, mais pour l'amour. Et lorsque nous venons, nous adorons le Seigneur, nous ne devons pas seulement penser que Dieu ou le Christ s'est sacrifié pour nous racheter du péché. Nous devons penser que Christ s'est livré parce qu'il nous a aimés. Amen. Parce qu'il nous a aimés. Son amour n'est pas un amour redevable. C'est un amour pur envers son Église. Amen. Alors, ça, ce n'était qu'un petit résumé. Aujourd'hui, nous allons passer à un autre volet. Nous allons voir la dimension, parce que je disais que je vais typifier ça aux femmes qui typifient. Je vais parler de femmes qui typifient l'Église. Nous allons prendre maintenant aujourd'hui Rebecca. Rebecca. Lorsque nous lisons Genèse 24, Genèse chapitre 24, c'est là où on fait allusion du mariage de Rebecca et Isaac, le fils d'Abraham. Alors vraiment, je vais demander aux enfants qui sont là de ne pas nous embêter. Nous sommes en train de faire des enregistrements. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit, il ne faut pas qu'il y ait de mouvement. Vous vous asseyez tranquillement et ne dérangez pas. Je pense que c'est bien compris. Alors, nous allons prendre Genèse chapitre 24. Genèse 24. À partir du verset 42, la Bible dit que c'est Eliezer qui parle. Il parle devant la famille de Rebecca. Il dit, je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir mon voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau. Et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour les chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur.
Avant que j'eusse fini de parler à mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et elle a dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Et je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nacor de Milca. J'ai mis l'anneau à son nez et le bracelet à ses mains. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prise la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi et je me tournerai à gauche ou à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Amen. Nous avons lu jusqu'au verset 50. Ici, il s'agit du mariage d'Isaac et Rebecca. L'idée vient d'Abraham. Vous savez, Abraham représente le père, Isaac représente le fils, et Eliezer plutôt est l'image de l'esprit. Mais Rebecca est l'image de l'église. Donc lorsque nous suivons dans tous ces types-là, Abraham représente le père, Isaac le fils, Eliezer l'esprit, donc dans la Trinité divine, Père, Fils, Saint-Esprit, mais Rebecca représente l'Église. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Père va sonder les besoins dans le cœur de son fils, parce que son fils Isaac avait perdu sa mère et qu'il était resté seul. Isaac avait atteint l'âge de 40 ans lorsque son père a pensé qu'il devrait se marier. Le chiffre 40, c'est le chiffre qui représente l'épreuve. Israël a fait 40 ans dans le désert. Jésus a fait 40 ans dans la prière, 40 jours plutôt, dans le désert en train de prier. Moïse a passé 40 jours aussi sur la montagne. Amen. Et pendant tout ce temps, Isaac n'était pas marié jusqu'à 40 ans. En quelque sorte, il a achevé son temps d'épreuve. Amen, amen. C'est souvent lorsque nous achevons notre période d'épreuve que nous devons aussi attendre à de bonnes choses. Et quel type de choses? Les bénédictions de Dieu, mais on ne va pas se forcer pour en avoir. Amen. On ne va pas se forcer. Et c'est ce que vous allez voir, Isaac ne va pas fournir d'efforts pour obtenir la femme. Il a atteint l'âge de 40 ans. Il a achevé le parcours de l'épreuve. Amen. Vous devez toujours savoir lorsque Dieu nous éprouve, jusqu'à ce que lui-même constatera que non, le temps est accompli. Après l'épreuve, nous serons approuvés par Dieu. Et ici, Dieu approuve Isaac. Non pas pour la première fois, mais pour une seconde fois, parce que nous verrons pour la première fois après.
Et le père comprend qu'il était temps que son fils puisse avoir la femme. Amen. Il était temps que son fils puisse avoir la femme. Il n'envoie pas le fils, mais il envoie Eliezer, qui est l'image de l'esprit. Il dit, va me chercher une femme vers mon peuple là-bas, vers mon pays là-bas, et tu l'amèneras ici. Celle-là sera la femme de mon fils. Elle sera l'épouse. Quand Abraham envoie Eliezer, Abraham l'envoie avec beaucoup d'assurance. Il dit, ne prends pas les filles du pays, mais va dans mon pays là-bas. C'est là où tu prendras la femme, tu l'amènes ici. Et avant que Eliezer se déplace, il va faire le serment avec Abraham. Abraham dit, tu mets ta main sur ma cuisse et tu jures. Amen. Tu vas partir avec le serment que tu feras ce que je te demande. Tu ne prendras pas les filles du pays, mais tu iras dans mon pays. Et cela s'est fait. Et la Bible va nous montrer qu'il était parti avec tous les biens de la maison d'Abraham. Il est parti à la recherche de la femme. Alors lorsque nous voyons cette histoire, la fois passée je vous ai dit, les prophètes n'ont pas prophétisé sur l'Église dans l'Ancien Testament, car c'est une dimension qui les échappait. Dieu lui-même les a cachés cela. Ils ont prophétisé Israël, mais sauf sur l'Église. Même lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous ne verrez jamais dans l'Ancienne Alliance, on parle de l'enlèvement. Amen. Amen. Ou l'enlèvement de l'Église. C'est vrai qu'on parle de Enoch était enlevé, Élie était enlevé, mais on ne prophétise pas sur l'enlèvement de l'Église. On ne prophétise pas sur l'enlèvement de l'Église, aucun prophète. Et même lorsque vous lisez le Nouveau Testament, la personne qui parle clairement de l'enlèvement de l'Église, il n'y a que Paul. C'est où dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est là où il parle de l'enlèvement de l'Église. Tous parlent de l'avènement du Christ. Mais seul Paul, à un seul chapitre, avec quelques versets, il parle de l'enlèvement de l'Église. En quelque sorte, beaucoup de choses qui se passent entre Christ et l'Église, c'est un grand mystère depuis l'éternité. Amen. Amen. Et c'est voilé aux yeux de plusieurs. Lorsqu'on parle de l'avènement de Christ, beaucoup voient seulement le jour où Jésus va revenir pour faire la bataille contre l'Antichrist et prendre possession de la terre pour les 1000 ans que nous appelons les milléniums. Mais peu voient l'enlèvement de l'Église. Amen. Et Paul va dire plus loin, les mystères cachés de tous les temps nous a été révélés. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. C'était un mystère caché de tous les temps. Les gens ignoraient toutes ces choses-là. Alors, aujourd'hui, lorsque nous faisons les études sur l'Église dans l'Ancien Testament, nous prenons les images parce que nous avons déjà la connaissance de qu'est-ce qu'est l'Église. Et c'est Paul qui nous a révélé l'Église est l'épouse de Christ. Dites Amen. Alors, maintenant, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons un langage voilé, codé par des types de personnes. Comme nous avons parlé, Ève, Adam. Nous parlons maintenant Isaac, Rebecca, Eliezer. Nous voyons maintenant, quand nous voyons Rebecca, il est le type de l'Église. Nous voyons là Isaac, le type de Christ, et Eliezer qui remplit la mission que le Saint-Esprit doit remplir pour venir prendre l'Église. Vous comprenez? Alors, ainsi, cette étude nous permet encore de voir loin ce que Dieu a prévu pour l'Église, et surtout dans ces derniers temps. Alors, qu'est-ce qui va se manifester? Dieu envoie plutôt, Abraham envoie Eliezer. Mais avant que Eliezer n'arrive, il y a des choses que nous devons souligner. On mentionne déjà le nom de Rebecca avant le chapitre 24. Où est-ce qu'on mentionne le nom de Rebecca? C'est au chapitre 22.
Amen. Au chapitre 22 du livre de Genèse. La Bible dit, à partir du verset 20, après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milca a aussi enfanté un fils à Nacor, ton frère. Id, son premier-né, Bouz, son frère, Kemuel, père d'Abraham, Kest, Azo, Pildash, Gildaf et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Amen. Verset 23. Bethuel a engendré Rebecca. On fait mention de Rebecca au chapitre 22. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nacor, frère d'Abraham. Amen. Milca fait partie de la famille d'Abraham. Amen. Et il a enfanté une fille à Nacor. Amen. Qui s'appelle Rebecca. Quand est-ce que ces choses vont se passer dans la famille d'Abraham? Lorsque nous montons un peu plus haut dans Genèse chapitre 22, on nous montre clairement que c'est le jour, au moment où plutôt Abraham était monté à Morija, parce que Dieu lui avait demandé un sacrifice. Quel était ce sacrifice? De l'offrir son fils Isaac. C'est lui qui l'aimait beaucoup. Vous comprenez? Lorsqu'ils vont monter à Morija, Abraham va lier son fils, il va l'étaler sur l'autel, il va prendre le couteau pour tuer son fils, donner un sacrifice à Dieu. Et Dieu va dire, non Abraham, je reconnais que tu m'aimes. Sache que ta postérité va posséder les portes de ses ennemis. Je les jure, par mon nom, je te bénis. Parole de l'Éternel. Et Dieu va promettre à Abraham comment il va multiplier sa postérité comme le sable de la terre, comme les étoiles du ciel. Amen. Amen. Et c'est après ces choses, il y a eu autant de bénédictions dans la famille d'Abraham. Et l'une des bénédictions, c'est la naissance de Rebecca. Rebecca que nous prenons l'image ou le type de l'église. On va faire mention de Rebecca après le sacrifice d'Isaac. Amen. Abraham va offrir Isaac. Isaac va se sacrifier. Et on fait mention de Rebecca. C'est pour dire que Rebecca est une réponse ou un produit de l'obéissance et des sacrifices d'Isaac. Amen. Isaac a obéi à son père pour se faire sacrifice de Dieu jusqu'à Morija. Et lorsque Dieu voit Isaac dans cette obéissance, dans ces sacrifices, Dieu pense aussi ce qu'il donne à Isaac. Amen. Amen. Ce qu'il va donner à Isaac. Nous verrons plus loin la mission d'Eliezer reçue facilement. Mais cela ne dépend pas seulement de sa prière. Cela dépend de ce qui s'est passé à Morija. Vous comprenez? C'est par là que nous allons voir l'Église est le produit de l'obéissance et du sacrifice de Christ. Amen. Dites Amen. L'Église est le produit de l'obéissance et du sacrifice de Christ. Il a fallu que Isaac s'offre à Dieu, qu'il accepte d'être sacrifice. Amen. À l'autel de Dieu pour qu'on fasse mention de Rebecca. Amen. Amen. Dieu savait les besoins d'Isaac.
il lui faut une femme. Mais cette femme ne viendra pas comme ça. Il va passer par un test. Je veux voir à quel point il est en mesure d'obéir et de se sacrifier. C'est ainsi, c'est par l'obéissance de Christ, c'est par son sacrifice. Nous avons vu en Adam qui dormait, amen, comme la mort, et on tire Ève. Ici maintenant on voit, c'est l'obéissance et le sacrifice de Christ qui fait que Dieu puisse donner naissance à l'Église. Dites Amen. Amen. Donc, si l'Église est là, l'Église n'est pas le produit de n'importe quelle chose, mais l'Église est le produit des sacrifices, de l'obéissance et des sacrifices de Jésus-Christ. Comme son obéissance et son sacrifice étaient parfaits, Dieu n'a pas d'intérêt de perdre l'Église. Amen. Amen. Vous comprenez? Il n'a pas d'intérêt de perdre l'Église. Il a l'intérêt de garder, de sauvegarder l'Église parce que le prix, les sacrifices, l'obéissance a été conclu, a été manifeste, a été approuvé. Christ est mort. Amen. Amen. Christ s'est sacrifié. Il a témoigné son obéissance. Philippiens le dit. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 à 11. Vous savez, ayez en vous plutôt les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas voulu s'égaler à Dieu, mais a pris la forme de l'homme, se faire serviteur. Il était obéissant. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Amen. Et dans Hébreux 12, verset 1, 2 ou 3, on dit, en vue de la joie qui lui a été réservée, il n'a pas eu honte de se sacrifier. Vous comprenez? C'est comme si Christ voyait la joie d'une épouse. Amen. Pour gagner une épouse. Il dit, pour gagner une épouse, je n'ai pas honte de mourir. Je n'ai pas honte de me sacrifier. Je n'ai pas honte de mourir même nu devant une croix. Amen. J'accepte un tel sacrifice pour gagner mon épouse. Et dès qu'il gagne cette épouse, en payant déjà ce prix, on ne peut plus détruire cette épouse. Amen. Les pères ne voient pas comment mon fils pourra encore perdre cette épouse pour laquelle il s'est offert. Il m'a obéi jusqu'à et même jusqu'à la mort de la croix. Dites Amen. Voilà là où il y a l'assurance de la vie, même de la survie de l'Église, jusqu'à l'éternité. Amen, amen. On ne peut pas détruire l'œuvre qu'on a engendrée par l'obéissance et le sacrifice de Jésus-Christ. On ne peut pas. C'est ainsi l'Église, dans l'histoire, a connu de preuves, a connu de combats, de guerres, voire même des martyrs. Mais l'Église n'a jamais perdu. L'Église est toujours debout. Dites Amen. Même face à Covid, l'Église sera toujours debout. Sauf les religieux, mais la véritable Église de Dieu, les vrais enfants de Dieu qui ont cru au Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, ne perdront jamais la foi. Amen. Ils sont gardés par Dieu. Ils sont protégés par le Seigneur. Même face à la mort, ils ne vont jamais renier la foi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont de Dieu et le Seigneur les a acquis par un grand prix. Paul dit aux Éphésiens, il dit, dans Acte 20, il dit, gardez bien le troupeau de Dieu pour lequel il s'est acquis par son propre sang. Amen, amen. L'Église de Dieu, il a acquis par son propre sang. Donc, c'est par là. Rebecca ne connaît pas encore qui est Isaac. Mais Dieu, dans sa préscience, il connaît qui est Isaac. Il connaît qui est Rebecca. Il connaît qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Chez Bethuel, j'ai donné naissance à Rebecca. Pourquoi? Cette naissance est le fruit
de l'obéissance et le sacrifice d'Isaac. Imaginez donc que le jour où Eliezer va venir trouver Rebecca dans la source, peut-être proposons qu'il avait l'âge de 18 ans. Depuis sa naissance jusqu'à 18 ans, la main de Dieu protégeait Rebecca. Amen. Sachant que cette fille, je l'ai déjà choisie pour Isaac. Parce que Isaac m'a obéi jusqu'à la mort. Dites Amen. Amen. Alléluia. Avant que nous le connaissions, Dieu nous connaissait. Amen. Dieu nous connaissait et Dieu nous avait déjà choisi pour lui. Il pouvait avoir beaucoup de choses dans notre vie, mais Dieu a dit. Donc, durant tout ce temps, Dieu, dans sa préscience, dans sa divinité, veillait sur Rebecca. Il dit, cette jeune fille, je vais la protéger. Qu'elle ne soit pas violée. Qu'elle ne puisse pas connaître des problèmes. Parce qu'elle est réservée à Isaac. Dites Amen. Amen. Ainsi l'Église, dans l'histoire, durant tout le temps, l'Église a été toujours prise soin par Dieu. Dites Amen. Amen. Parce que Dieu sait qu'elle a mis à part, elle a préservé pour son Fils. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et nous devons comprendre, saisir cette grande dimension. Et lorsque Eliezer va voyager, qu'est-ce qui va se passer? Abraham va dire à Eliezer, il faut un serment qui va me lier entre toi et moi. Amen, amen. Le serment. Tu ne vas pas te déplacer comme ça. Tu vas te déplacer avec mon serment. Il faut qu'il y ait un serment entre toi et moi par rapport à la recherche, en ce qui concerne la recherche de Rebecca, l'épouse d'Isaac. Et la Bible dit, il a juré. Lorsque nous lisons chapitre 24, à partir du verset 8, si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te ferai seulement. Tu n'y amèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Amen. Il partit à sa disposition tous les biens de son Seigneur. À la recherche de qui? De l'épouse Rebecca. Voilà comment Eliezer va quitter Abraham pour aller chercher Rebecca. Avec le serment, mais aussi avec toutes les richesses de la maison de son Seigneur. C'est de la même manière que l'Esprit vient vers l'épouse. Il vient avec le serment. Il dispose toutes les richesses. Dites Amen. Toutes les richesses. Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 13, la Bible dit, depuis le jour que nous avons cru à l'évangile de Christ, Dieu nous a scellés. Amen. Dieu nous a scellés de son esprit, lequel est pour nous un gage. Dites Amen. Le serment qu'on donne à Eliezer, ou Eliezer reçoit plutôt, conclu avec Abraham, c'est un gage. Dites Amen. C'est un gage. Je te mandate avec tout mon pouvoir. Tu pars avec, mais tu me ramènes la fille. Alléluia. Quand
quand l'Esprit vient pour prendre l'Église, l'Esprit vient avec un gage. Amen. Il vient avec le serment. Il sait qu'il doit remplir sa mission selon le serment conclu avec le Père depuis l'éternité. Dites Amen. Depuis l'éternité, il y a un serment qui lie entre l'Esprit et le Père à la recherche de l'épouse. Et cela est une garantie pour l'Église parce que le Saint-Esprit ne va pas faillir à sa mission. Qu'est-ce que nous allons voir? Quand Élisée va prier, il dit, la jeune fille qui sortira, à qui je demanderai de l'eau pour boire. Amen. À qui je demanderai de l'eau pour boire, qui me donnera de l'eau et qui donnera aussi à mes chambres, soit celle que tu as choisie, au fils de mon Seigneur. Il n'a pas encore fini la prière, Rebecca sort. Il lui demande de l'eau et exactement ce qui va se faire. Pourquoi d'abord exactement ce qui va se faire? Parce que Dieu honore l'obéissance et le sacrifice d'Isaac. Dites Amen. Amen. Dieu honore ça. Je disais, Isaac avait atteint l'âge de 40 ans. Il n'a pas achevé le moment de preuve. Et maintenant, Dieu ne pouvait qu'honorer. Mais, en Morija, il a témoigné l'obéissance. Par sa manière de se sacrifier, Dieu pouvait que l'honorer. Lorsque Dieu nous honore, il y a certaines choses qu'on ne va plus forcer. Dites Amen. Tu peux remarquer à gauche, à droite, il y a des gens qui trouvent difficilement ce que tu as. Intérieurement, tu peux dire, mais pourquoi moi j'en ai facilement? Je trouve ça facilement maintenant. Non, c'est ton temps que Dieu veut t'honorer. Dites Amen. Dieu veut t'honorer maintenant. Je pense que lui-même, Eliezer, est surpris de voir comment les choses se déroulent si facilement. Alléluia. Comment les choses se déroulent si facilement. Bien-aimé, celui qui est de Dieu reste de Dieu. Amen. Je disais la fois passée, Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. L'Église, c'est l'œuvre de Dieu. L'épouse de Christ, ça c'est l'œuvre de Dieu. Elle reviendra vers son maître. Elle reviendra vers son époux sans qu'on la force. Dites Amen. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Eliezer est surpris comment les choses se passent si facilement. Et la jeune fille dit, je vais pousser l'eau pour toi, mais aussi pour tes chambres. Il le fait. Et la Bible dit qu'il voyait avec beaucoup d'étonnement. Ça le dépassait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une jeune fille, réellement le fait aussi. Oui, il était en train de le faire. Et dès qu'elle a fini de le faire, Eliezer va mettre à son doigt l'anneau et dans ses bras des bracelets. Au fait, Eliezer conclut l'alliance. Dites Amen. Amen. Et dit, je conclus l'alliance. Je le confirme, je la confirme que c'est toi. C'est toi, la fille qui doit épouser le fils de mon Seigneur à Abraham. Conclut l'alliance. Pas question d'aller ailleurs. C'est toi. Et lui demande de qui es-tu fille. Il va parler de Bethuel. Quand il va parler de Bethuel, il y avait déjà l'information dans la maison d'Abraham. Plusieurs années passées après le sacrifice d'Isaac, que Bethuel avait engendré plutôt une fille. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y avait déjà cette information. Et Eliezer avait déjà le nom de la fille depuis la maison d'Abraham. Il était au courant. Dès qu'il va parler de Bethuel, il dit, mais oui, ça c'est la famille d'Abraham. Alors c'est Dieu qui a approuvé cela.
Lorsqu'il va se rendre, voir Bethuel et puis le frère de Rebecca là-bas, ils vont parler. Ils vont dire, cette affaire vient de l'Éternel. Qui peut s'opposer? Amen. Amen. Avec tout ce que tu nous dis là. Mais cette affaire vient de Dieu. Je retourne. Pourquoi? À cause de l'obéissance et des sacrifices d'Isaac. Beaucoup de choses qui vont se passer à l'église. La Bible dit, les bonnes œuvres même que nous faisons, c'est Dieu qui l'a préparé d'avance. Amen. Afin que nous puissions les pratiquer. Donc quand Rebecca est tentée de pratiquer ces bonnes œuvres, on voit, on conclut que non, c'est Dieu qui l'a préparé d'avance. Que ce soit des miracles, que ce soit beaucoup de prodiges que nous pourrions faire, nous en tant qu'Église, Dieu l'a préparé d'avance. Pourquoi? À cause de l'obéissance et des sacrifices de Jésus-Christ. Si nous guérissons les malades, nous voyons les miracles, nous voyons les merveilles s'opérer au milieu de nous. Ce ne sont pas encore nos efforts, ce n'est pas à cause de nos efforts, mais à cause de l'obéissance et des sacrifices de Christ. À cause de l'obéissance et des sacrifices d'Isaac, Dieu donne la capacité à Rebecca de faire boire les 10 chameaux. Amen. Dieu donne les capacités à Rebecca de faire boire Eliezer, de les servir. Certainement, peut-être elle pouvait dire, je n'ai jamais fait ça. C'est pour la première fois que je fasse boire un homme de l'eau et à 10 chameaux. D'où vient cette force? Je ne sais pas. Amen. C'est la capacité. Pourquoi? Parce que Dieu a préparé de bonnes choses d'avance que nous devons faire. Nous devons pratiquer. Alléluia. Je reviens toujours à cause de l'obéissance et des sacrifices de Christ. Dites Amen. L'Église peut traverser des tunnels, des parcours compliqués, mais l'Église va subsister. Amen. L'Église peut traverser des épreuves, parce que ce que Eliezer demande à Rebecca, c'est un grand test. Mais l'Église sortira toujours triomphante. Pourquoi? Avant cela, il y a eu un sacrifice. Il y a eu un sacrifice. Amen. Il y a eu un sacrifice qui a été approuvé par Dieu. C'est ainsi, bien-aimé, lorsque nous vivons sur la terre en tant qu'Église, au fait, notre force, nous l'épuisons sur l'œuvre de la croix. Dites Amen. Notre force, c'est sur l'œuvre de la croix. Comme Christ a tout accompli, nous arriverons. Dites Amen. Comme Christ a tout accompli, nous arriverons. Peu importe les voies par lesquelles on nous fera passer, nous arriverons. Dites Amen. Nous arriverons. Et Eliezer, qui avait fait le serment, ne pouvait que retourner avec Rebecca. Dites Amen. C'est pourquoi il va sceller. Dès que la jeune fille arrive chez elle, on la voit autrement. Elle était partie sans bracelet, mais elle vient avec le bracelet. Parce que Eliezer va dire, celle-ci est déjà pour nous. C'est fini. Nous retournerons avec elle. C'est pourquoi la Bible dit, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient en nous, il vient avec les gages. Amen. Dieu nous a donné son esprit comme un gage pour le jour de la rédemption. Lorsque Rebecca retourne chez ses parents après la source, il avait déjà un gage. Dites Amen. Elle avait déjà les gages dans ses bras, les bracelets d'Eliezer. Elle n'était plus la même. Au fait, c'était déjà conclu le mariage. Avant que nous soyons enlevés, le mariage est déjà conclu. Amen. Parce que Eliezer nous a déjà introduit l'anneau dans nos doigts et les bracelets dans nos mains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Très bien. Et cette alliance est irrévocable.
Vous voyez, ils vont se rencontrer où? À la source. Généralement, la source, même dans nos villages, elle se retrouve hors de la ville. Pas dans la ville, hors de la ville. La première raison, c'est pour préserver sa propriété. Amen. C'est dans le village ou dans la ville, on peut salir. On mettait ça hors du village. Là où il y a un peu les arbres, ça peut garder encore sa pureté. Dites Amen. Et les heures arrivent à la source, ils s'arrêtent. C'est de là qu'elle attend Rebecca. Quand l'Esprit vient, il nous appelle d'abord hors du monde. Dites Amen. Il nous appelle de sortir du monde. Parce que le mot église veut dire appeler ordre. Amen. Ecclesia, ek, kalé, appeler ordre. Nous sommes les appelés hors de. Hors de quoi? Hors de l'esprit du monde. Hors de la pensée du monde. Il nous appelle d'abord en nous convaincant du péché. Sortons de l'esprit du monde. Sortons de sa corruption. Ainsi, nous avons parlé de l'apostasie, nous avons parlé du ministère de l'iniquité. Mais que fait l'esprit? L'esprit fait sortir l'église, l'épouse, hors de l'iniquité. Paul dit, le mystère de l'iniquité agit déjà dans le monde. Mais le Saint-Esprit a la capacité de nous attirer. Amen. Hors de l'esprit de l'iniquité, hors de la puissance de l'iniquité, en nous convainquant du péché. Il nous convainc du péché. Il nous délivre des soucis du siècle présent. Il nous attire hors du monde. Et c'est devant la source, dans la source qu'il y a eu la rencontre. Je parle ici de la source, l'esprit de la parole de Dieu. Nous revenons dans la parole du Seigneur. Amen. La vraie église doit revenir maintenant dans la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous conseille, c'est le temps d'étudier la Bible. Amen. C'est le temps d'étudier la Bible. C'est le temps d'étudier qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce que Dieu planifie. Où est-ce que Dieu veut nous amener? Parce que ce problème que nous sommes en train de vivre avec cette pandémie, c'est un grand moment d'interpellation. Dieu a permis cela pour nous interpeller, pour réveiller nos esprits. Amen. Afin que nous nous préparons à sa rencontre. C'est encore une manière, l'Esprit de Dieu va nous attirer, dit, venez, venez, sortez du monde. Venez hors du monde. Venez auprès de la source. Venez vous alimenter encore de la parole pure. Amen. Non pas celle qui est souillée par l'esprit du monde. Non pas celle qui est corrompue par l'humanisme. La source dans laquelle, là où je vous attends, c'est une source qui est hors du monde. C'est la parole pure qui n'est pas corrompue. Dites Amen. Amen. Venez encore vous alimenter de cette parole. Comme vous l'avez entendu au premier jour, revenez maintenant, écoutez encore cette parole et que cette parole vous purifie. C'est ce que Rebecca fait. Elle retourne à la source des eaux pures. Amen. De la pure parole pour se sanctifier encore, pour se purifier encore. Et c'est là où l'Esprit conclut l'alliance avec nous. Avec elle. Si nous revenons à la parole pure, aujourd'hui j'étais dans un taxi, j'écoutais un pasteur prêcher à la radio, mais ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. À peine il lit un texte de la Bible qui parlait des portes, il commence à crier, voilà, tu as laissé la porte ouverte, la maladie est entrée, tu as laissé ce matin. Il commence à crier.
commence à crier. Et il a accompagné des gens, des femmes qui font les publicités. Voilà, l'homme de Dieu reçoit tel jour, avec des témoignages. Quand tu entends sur des choses montées, des montages. Amen. Pour se faire la popularité, attirer les gens à l'église. Mais je ne parle pas de cette église-là. Je parle de l'église qui revient à la parole pure. Amen. À la parole pure. Rebecca est revenue à la parole pure. À cette source. Et c'est là où on a tissé l'alliance. Quand ils vont repartir, c'est pour que Eliezer dise à ses parents, je vais ramener la jeune fille avec moi. Je vais repartir avec elle. Ses parents vont dire, est-ce que la jeune fille est d'accord de partir maintenant avec toi? Le départ se passe dans l'empressement. Amen. Lorsque nous lisons à partir du verset 55 jusqu'au verset 58, Eliezer était pressé de retourner avec la jeune fille, dit, parce que ma mission a reçu. Bien-aimé, l'Esprit est en train de conclure son alliance. Amen. Amen. Elle sait que sa mission a reçu. Il sait plutôt que sa mission a reçu. Il va retourner avec l'épouse. Il va retourner avec nous. Nous avons la pensée qu'il attend tout le monde. Non, il n'attend pas tout le monde. Le Saint-Esprit n'attend pas tout le monde. La Bible dit, nous avons dit cela dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, qu'il suffit seulement celui qui le retient et il disparaît. Alors l'Antichrist fera quoi? Il se manifestera. À la moitié de la semaine. Amen. À la moitié de la 70e semaine de Daniel. Vous comprenez? Mais qui retient l'apparition de l'Antichrist? C'est l'Esprit. Il est comme Eliezer. J'ai fini ma mission. J'ai conclu. Il faut que je parte. Le temps qu'on le fasse traîner. Mais attends, passe d'abord une nuit. Demain, il est pressé de retourner avec l'épouse. Pour lui dire, la mission est réussie. Il faut que je m'acquitte de l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de mon Seigneur. J'amène la femme et que je sois acquitté de cet engagement. Est-ce que vous me comprenez bien, aimé? Et c'est tant que nous sommes en train de passer. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a seulement les intercessions des justes qui peuvent encore un peu retarder. Amen. Lorsque les justes disent, Seigneur, oh, attends d'abord, Seigneur, touche un peu tel, le membre de ma famille, qu'il soit sauvé. C'est comme les anges qui viennent faire sortir Lot. Ils ont un peu retardé le temps que Lot aille parler à ses gendres. Amen. Les fiancés de ses filles. Peut-être qu'ils vont accepter de partir. Mais ils n'ont pas accepté. C'est ce que nous sommes en train de faire. Dieu permet. Bon, pour cela, je peux permettre que la pandémie vienne. Peut-être la pandémie va les interpeller, qui se préparent, qui se donnent à moi, qui renoncent à la vie du monde, qui viennent vers moi. Mais Dieu constate, malgré la pandémie, les gens restent les mêmes. Amen. Et l'Esprit dit, non, mais mon heure est arrivée. Il faut que je parte avec l'épouse. Amen. C'est lui que je suis venu sceller. J'ai scellé, j'ai donné les gages. Par mon onction, je dois partir avec elle. La Bible dit qu'il était pressé de partir. Et la famille va dire, nous allons interroger la jeune fille. Est-ce qu'il aimerait me partir avec toi en ce temps? Lorsqu'on va interroger Rebecca, verset 57, 58, Rebecca dit, je vais partir. Amen. Vous comprenez? Je vais partir. J'ai déjà l'alliance avec moi. Je vais partir. Rebecca aussi, dans l'empressement, elle veut partir. La vraie église ne va plus sentir l'intérêt de rester sur la terre. Amen. Je vous dis la vérité. Je vous dis. Parce que
nous allons dans cette étape, dans la 70e semaine, la bête, le dévastateur, va chercher à créer des alliances. Et dans ces alliances, il y a des compromis que toi et moi, nous ne pourrions jamais accepter. Amen. Et il va chercher à mener le monde dans le chaos. Et avec cela, toi et moi, nous n'arriverons pas à vivre et à supporter. Amen. Et on dira, il serait mieux qu'il vienne et que nous partons. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et l'épouse est dans l'empressement. Pendant que l'épouse est dans l'empressement, l'époux, Isaac, avait déjà quitté la maison de son père. Il a changé de position. La Bible dit que Isaac était dans le champ de méditation. Amen. À la direction pour rencontrer Eliezer avec son épouse. Au verset 62. Tu peux commencer à partir du verset 59 jusqu'à 62. Toujours dans Genèse 24. Quand Isaac quitte la maison de son père, la cité de son père, il vient déjà vers les champs. C'est l'image de Christ qui viendra nous rencontrer dans les airs. Amen. Quand il aura l'enlèvement de l'église, notre rencontre se fera où? Dans les airs. L'esprit monte avec l'église. Amen. Et l'époux où Christ est en train d'attendre l'église où? Dans les airs. C'est là où la rencontre se fera. La rencontre d'Isaac et Rebecca va se faire dans le champ de la méditation. Est-ce que vous me comprenez? La rencontre de Rebecca et Eliezer va se faire dans la source. Amen. L'Esprit de Dieu, par notre conversion, nous attire hors du monde. Il nous enlève de l'esprit du monde, de l'iniquité, et nous amène à la conversion. Amen. Mais lorsqu'il nous prend pour l'enlèvement, nous rencontrons l'épouse, l'époux plutôt, dans les airs. C'est comme Rebecca qui rencontre Isaac où? Dans les champs de la méditation. Et Rebecca va fixer ses regards de loin. Il va poser la question à Eliezer. Quel est cet homme-là qui vient? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Quel est cet homme qui vient? Au fait, le regard de l'église, normalement, n'est pas sur l'antichrist. Mais le regard de l'église, normalement, est sur le Christ qui vient. Amen. En voyant tout ce que nous sommes en train de vivre là, qui vient? Quel avènement qui se prépare? Quel est l'avènement qui va se manifester? Quelle chose qui arrive? Et l'Esprit nous annonce, en voyant toutes ces choses, c'est ton époux qui arrive. Amen. C'est le Seigneur qui a. Le regard de l'Église n'est pas sur l'Antichrist. Le regard de l'Église est sur le Christ qui arrive. Dites Amen. Sur le Christ qui arrive. C'est comme lorsqu'on persécute Étienne. Le regard d'Étienne n'est pas sur ce qui le lapide. Le regard d'Étienne est sur celui qui s'est levé au ciel. Il a vu le ciel ouvert. Il a vu Christ debout. C'est là où il fixait son regard. En ce moment, c'est vrai qu'on peut entendre beaucoup de choses. Mais bien aimé, que notre attention soit plus sur celui qui vient nous prendre. Et non pas sur celui qui vient embrouiller le monde. Dites Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Sur celui qui vient. Et bien aimé dans le Seigneur, Eliezer va nous dire, oui, c'est lui. Le Seigneur, Isaac qui arrive. La Bible dit, Rebecca était descendue sur le cheval. Et a pris quoi? Le voir
il s'est couvert. Dites amen. C'est pour dire oui, je ne suis plus pour un autre homme, je suis seulement pour cet homme qui arrive. Amen, amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'était notre deuxième message sur la dimension prophétique de l'Église. Là où nous sommes dans cette étape où l'Esprit est dans l'empressement de nous prendre, de nous ramener vers les. Parce que Eliezer veut s'acquitter de son engagement. Dites amen. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit était venu. Amen. Pour rechercher cette épouse. Ça fait près de 2000 ans. Il veut repartir. Amen. Quand je lisais les textes, j'ai vu aussi à peu près Eliezer a fait des jours. Amen. Chez là-bas. Le jour, la nuit, là, il est arrivé. Et le lendemain, il devait partir. Est-ce que vous me comprenez? Nous allons presque à la fin de ce deuxième jour d'Eliezer, de l'Esprit sur la terre. Parce que 1000 ans, c'est comme un jour. Donc maintenant, lui aussi dit que non, il faut que je reparte avec la fille. Et quelle est l'attitude de l'épouse? Amen. Il faut que nous partions. Je vous parle de ces choses. C'est pour fixer notre regard, notre attention à celui qui arrive. Notre le Seigneur Jésus qui vient pour prendre son Église. Dites amen. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier le Seigneur. La première des choses que nous voulons demander, que le Seigneur nous ramène dans les eaux pures de sa parole, que nous puissions encore nous alimenter avec l'eau pure de sa parole. Rebecca était sortie du village, il s'est retrouvé devant la source pour s'alimenter de l'eau pure. Nous allons dire, Seigneur, redonne-nous la parole pure dans cette église. Redonne-nous vraiment la parole pure qui va nous purifier, qui va nous sanctifier, qui va nous alimenter, afin de nous préparer à ta rencontre. Prions le Seigneur, notre Dieu. La parole pure, Seigneur. La parole qui sanctifie. La parole qui lave. La parole qui purifie. Amène-nous, Seigneur, à cette parole. Sanctifie-nous par cette parole. Tu nous attends à la source. Eliezer n'entre pas d'abord, parce que son choix va se passer à la source. Hors des mœurs, hors de mentalité, hors de toute compromission du monde. Et il nous invite de sortir. Seigneur, sanctifie-nous davantage. Purifie-nous, ô Dieu, pour ta rencontre. Car tu reviens bientôt. Nous sommes à ton attente, Seigneur. À l'attente de celui qui doit venir. Jésus-Christ nous prend. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur, que nous venons d'écouter en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur.